nouvelle année, que tous vos projets se réalisent. Moi je vous souhaite tout le meilleur, tout, la santé, côté pro, côté perso, côté tout. Voilà, ça c'est dit. Je suis trop contente de vous retrouver après un long moment, je crois quand même, sans vidéo. Ça c'est tout moi. Franchement, préparez-vous, et je devrais peut-être pas vous dire ça, mais de toute façon, vous en êtes témoin. Je suis une grosse flemmarde. Je suis une grosse flemmarde. Ça fait depuis novembre que je vous dis qu'il faut que je vous raconte pourquoi j'ai disparu pendant 1000 ans. On est en janvier. Entre temps, j'ai fait 2 vidéos, dont une où je vous demandais de me poser des questions. J'ai jamais fait cette vidéo où j'allais y répondre. Bref. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer un peu, même si ça n'a plus du tout d'intérêt maintenant de vous raconter pourquoi j'étais pas là pendant une semaine en novembre, alors que ça fait bien longtemps que je ne poste plus 1 ou 2 fois par semaine, donc aucun intérêt, mais soit. Et je vais répondre à quelques questions que vous m'avez posées. Je vais reprendre les commentaires depuis le début en voyant, enfin, pour voir s'il y a des questions qui m'ont été posées. Donc voilà, j'espère que vous ça va. J'espère que vous avez passé une bonne fin d'année, que vous êtes toutes et tous chauds et motivés pour cette nouvelle année. Donc voilà, c'est parti. Alors en novembre, c'est vrai que je postais assez régulièrement quand même à ce moment-là, vraiment plusieurs fois par semaine, et je trouvais que c'était une très bonne lancée et j'aurais aimé m'y tenir, mais en fait il y a eu quelque chose qui a fait que, j'avoue, ça a un peu tout chamboulé et j'ai du mal à rester motivée. Donc voilà, je vais essayer de reprendre les bonnes habitudes, mais bref. Je vais essayer de pas trop rentrer dans le perso parce que c'est pas mon histoire, ça regarde celle de ma soeur. Mais en gros, on habite à presque 7 heures l'une de l'autre, 7 heures de route. Elle avait... Ah, mon bouton vient de péter, très bien. Elle avait une formation professionnelle très loin de chez elle. Et c'était la semaine où elle gardait son enfant de 4 ans et donc elle avait besoin de quelqu'un pour le garder. Évidemment, comme je ne vois pas beaucoup cet enfant, puisqu'on habite loin, et que côté professionnel, enfin, mon activité fait que je peux me permettre de me déplacer. J'ai évidemment pas hésité à venir en aide à ma sœur. J'avais quand même pris mon micro et mon trépied parce que je m'étais dit qu'il était hors de question que je ne fasse pas de vidéo ASMR, lol. Ce qui s'est passé, c'est que du coup, pendant une semaine, j'ai gardé cet enfant qui va à l'école. Donc, en soi, j'aurais eu le temps puisque je l'emmène le matin à l'école, je le récupère l'après-midi. Entre les deux, j'ai le temps de faire des choses. Oui, mais la réalité a fait que déjà moi j'ai pas d'enfant, je suis quelqu'un de très posé, très calme, j'aime bien la lenteur des choses. Je vous dis, je suis une flemmarde, j'aime bien faire les choses à mon rythme et tout, mais avoir un enfant et gérer un enfant, waouh, j'étais KO. Donc ma soeur habite là où j'ai vécu moi-même avant de déménager là où j'habite actuellement. Donc en fait, j'en ai profité aussi pour voir mes proches. Donc finalement ça m'a pas mal occupée. Et en fait,
le soir venu, j'allais chercher l'enfant à l'école. On s'occupait, je faisais à manger, on mangeait et franchement, après il y avait la douche, le coucher, j'étais éclatée. Donc j'allais me coucher aussi et le matin rebelote, on se lève, petit déj, école. Je n'ai pas eu de vie. Enfin, je veux dire en dehors de ça quoi. Donc en fait, la question de l'ASMR, elle est vite passée à la trappe. C'était quand même super. J'étais très contente de pouvoir être présente pour ma soeur et pour l'enfant. J'ai été très contente de voir mes proches. J'ai pas trop, pas même du tout vu la ville, puisque en fait, j'ai vraiment pas pris le temps de faire des choses pour moi. Mais en fait, en une semaine, mine de rien, quand les journées sont chargées et qu'on est crevé. Voilà. C'était juste ça que je devais vous raconter. Je voulais raconter ça de manière beaucoup plus lente. Là, j'ai omis énormément de détails, mais honnêtement, là en janvier, on s'en fout un petit peu. Donc voilà. Mais j'avais quand même une, comment on appelle ça, une discipline. Et il a suffi de ça pour tout foutre en l'air. Et alors moi, premier mètre, c'est compliqué. Ensuite, il y a eu les fêtes. Donc, comme la plupart, j'étais entourée en famille, machin et tout. Donc, pas la tête à faire des vidéos. Et en fait, mais ça me manquait beaucoup. Ça me manquait beaucoup de faire de la ASMR, de vous proposer des vidéos et tout. Donc, je me suis dit, allez, go, fais une vidéo. Voilà. Dans l'onglet communauté de ma chaîne YouTube, j'avais fait un petit post pour vous proposer de me poser des questions. J'en ai pas eu beaucoup, mais c'est pas grave, je vais y répondre quand même. La première étant, comment tu vas? Est-ce que tu nous expliquerais un peu ton parcours de vie? Franchement, je vais bien et je pense que je suis au max de ma vie. Ces dernières années, c'était un peu compliqué. Enfin, globalement ça va toujours, mais j'étais un peu rablabla quoi. Je sais plus si je vous ai donné mon âge, mais bref, je trouve que la vingtaine, on se pose beaucoup de questions, on se rend compte de pas mal de choses, on essaye de comprendre son fonctionnement, machin et tout, et en fait, au passage de la trentaine, j'ai eu besoin de réponses et de résoudre des trucs et de faire autrement en fait, de choisir comment je voulais que la suite se passe et depuis, je vous assure que je trouve que la vie est géniale, juste parce qu'en fait, je sais pas, je me rends compte qu'on n'est pas obligé de subir certaines choses. Bon, je suis suivie par une super psy et franchement, déjà, je trouve que vouloir faire la démarche d'aller voir une psy ou un psy, on s'en fout, c'est déjà une immense étape. C'est déjà une immense étape parce que ça veut dire que il y a des choses dont on ne veut plus, qu'on veut laisser derrière nous et qu'on est prêt ou prête à aller de l'avant. Donc c'est déjà une étape énorme. Donc ouais, j'ai compris énormément de choses sur moi, sur mon fonctionnement, sur le fonctionnement des autres. Mais j'ai l'impression d'être maître de ma vie quoi. Alors que la base, mais franchement ça change tout. Je sais pas quelles sont vos problématiques, où est-ce que vous en êtes par rapport à tout ça, mais je sais pas, je trouve la vie beaucoup plus facile et du coup j'ai moins de boulets à mes pieds et c'est super agréable. Voilà. D'ailleurs, je crois que dans l'une de mes précédentes vidéos, quand je tire des cartes avec les questions,
que ça dure. Même si avec ce qui se passe dans le monde, ça franchement c'est très compliqué de garder espoir parce que franchement tout se casse la gueule. Mais bref, donc tout ça pour dire que là ça va vraiment bien. Et mon parcours de vie, en fait, il y a des trucs que j'ai pas envie de dévoiler. Du coup, qu'est-ce que je peux raconter? Je suis née dans une famille, je suis la dernière enfant, j'ai 2 grandes sœurs. Je suis née en mai, je suis Gémeaux. J'ai eu une enfance classique, franchement, pas eu de soucis à l'école avec mes camarades, que ce soit à l'école ou au collège ou au lycée, quoi que ce soit, genre tout s'est bien passé, j'ai eu de la chance, j'avoue. J'ai un peu jamais rien foutu de ma scolarité. Je vous dis, je suis une grosse flemmarde, donc tout passe. J'ai jamais échoué, mais je me suis jamais donné non plus, donc en fait tout est toujours passé moyennement, mais c'est passé quand même. J'ai fait un bac STG, à l'époque on disait STG, parce que je savais pas trop quoi faire de ma vie, et en fait on m'a un peu mis là par défaut, puisque en seconde, clairement j'avais pas, je crois que j'étais juste en dessous de la moyenne, j'avais pas bossé, donc ils voulaient pas me mettre en général, et donc on m'avait suggéré la STG, et honnêtement ça m'intéressait pas mal. J'ai pris l'option mercatique et c'était pas désagréable, mais voilà. Donc ça c'était de la première à la terminale. J'ai eu mon bac. Ensuite, depuis toujours, j'ai su que je voulais travailler dans les langues, mais c'était très flou. Mais donc en attendant, par sécurité, j'ai fait un BTS dans le prolongement de mon bac. C'était un BTS. Comment c'était? Ah merde. BTS. Assistante de direction, je crois. Pareil que j'ai eu, mais franchement, ça m'intéressait pas plus que ça, mais au moins j'avais un diplôme qui me permettait de trouver du travail si besoin. Donc à ce moment-là, j'ai 20 ans et je me dis qu'en fait, j'ai vraiment envie d'aller vers ce qui m'intéresse, c'est-à-dire les langues. Donc là, je suis allée à la fac et effectivement, j'étais pile là où j'avais envie d'être et c'était génialissime. J'ai adoré. C'était trop bien déjà de découvrir le monde de la fac après avoir passé toute sa vie dans des établissements. Enfin, la fac c'est quelque chose. Surtout que du coup j'avais mon premier appartement et tout, donc c'était trop bien. Et j'aimais mes études, donc trop cool. J'ai poursuivi jusqu'en master, j'ai eu un master. Par contre cette fois-ci, comme j'étais dans des études qui m'intéressaient vraiment, là je me suis donnée et j'ai eu des mentions, mais parce que ça avait du sens pour moi. J'avoue que tout ce que j'ai eu avant comme cours, comme matière et tout, c'était je passais par là par obligation, mais voilà. Donc là vraiment j'étais épanouie et tout, et donc ensuite je me suis lancée en freelance, toujours dans ce domaine. Là j'avoue que avec l'IA et tout, ma profession s'est complètement cassé la figure et bah tout le monde arrête, et moi-même j'ai pas officiellement arrêté, mais je vais arrêter. Et là ça fait 1 an et quelques que je travaille les week-ends et les jours fériés en tant qu'hôtesse d'accueil dans un établissement trop cool, et franchement ça me plaît pas mal, et du coup je trouve ça cool de pouvoir avoir ce taf là régulier les week-ends et jours fériés. Bon, même si effectivement c'est toujours compliqué de se caler avec les autres pour se voir et tout, mais j'y arrive.
domicile et tout. En gros, c'est un peu un mélange des deux parce que il me semble que auxiliaire de vie, il y a des soins, de la toilette et tout. Moi, je suis pas du tout formée, j'ai pas de diplôme, donc c'est vraiment plus toute la partie auxiliaire de vie, mais sans les soins, avec ce que font les aides de vie, donc c'est-à-dire aide au ménage, aide aux courses. Voilà, donc en fait c'est donner de ma présence aux personnes âgées, passer du temps avec eux. Voilà, les aider, qui se sentent moins seuls, et tout et tout. C'est une idée. J'ai déjà quelques pistes, mais pour l'instant rien n'est fait. Donc voilà. Avant tout ça, juste au moment où j'ai fini mes études et où je me suis lancée, ou plutôt un an après, on est parti vivre à Berlin avec mon mec. On y était déjà allé, je crois, fin 2016, comme ça. Et ça nous avait beaucoup plu. Et donc on s'était dit, allez, on part, sans savoir combien de temps on allait rester. Donc ça pouvait être 3 mois comme 10 ans. Franchement, on n'avait pas d'échéance. C'était en fonction de comment ça allait se passer. On a adoré, franchement, on a adoré Berlin, c'était génialissime. C'était pile, c'était juste après les confinements en France, je crois. Il y en a eu encore après. Et en fait, on est arrivé, donc on sortait de confinement, on arrivait dans une super grande ville. Et au moment où tout réouvrait, et putain, c'était génialissime. Et on est resté une petite année parce que on a dû rentrer vraiment pas parce qu'on avait envie, mais parce qu'on y était contraint. En fait, la vie à Berlin, c'est très compliqué en ce qui concerne les logements. Il y a énormément de gens pour pas beaucoup de logements. C'est compliqué, il y a énormément de sous-location, du coup, de colocation. Et en fait, on passait de sous-loc en sous-loc toutes les 3 semaines, un mois. Et c'était un peu au-dessus de nos moyens, mais en fait, on n'avait pas le choix que d'accepter parce que il fallait bien qu'on ait quelque part où vivre. Et on voulait pas rentrer, donc en fait, on s'est accroché comme ça pendant un an. Et en fait, vraiment, on passait notre vie à chercher des logements et on a eu du mal à se déployer professionnellement du coup. Et en plus, de vivre, d'avoir des loyers au-dessus de nos moyens. On est vite venu au bout de ce qu'on pouvait faire, quoi. Donc on est rentré, mais honnêtement, si on avait pu rester des siècles, on l'aurait fait. Donc voilà. Voilà mon parcours de vie. Je crois que ça répond à peu près à la question. J'ai une question, mais je la comprends pas. On va passer à la suivante. Et c'est déjà la dernière. En fait, est-ce que tu te souviens de ta première vidéo ASMR en tant que spectatrice? Oh non, vraiment pas du tout. Oh, waouh! Franchement, j'en ai tellement regardé, tellement. Surtout que ça fait 11 ans maintenant que je regarde de l'ASMR tous les jours de ma vie, donc ma première vidéo en tant que spectatrice. Non, franchement, je saurais pas vous dire. Même pas, je sais même pas qui je regardais, qui est la première personne que j'ai découvert. J'avoue que aucune idée. Mais j'avoue que j'aurais aimé savoir par quelle vidéo j'ai découvert l'ASMR, j'avoue. Mais non, je ne m'en souviens pas et je suis bien triste. Est-ce que vous vous souvenez de la première vidéo ASMR que vous avez vue? Alors ensuite, je vais reprendre mes commentaires pour voir si j'ai des questions. Je sais pas si j'ai tous les commentaires là.
jeu ou réseau inutile. Ça permet de décider quand j'ai envie d'être contacté plutôt que réagir à la moindre notif et mieux me rendre compte que parfois je quitte une app pour la rouvrir direct par un genre de réflexe malsain. Depuis j'ai diminué mon temps d'écran de 80%, mais oh waouh, mais ce commentaire, mais grave. Je vois trop ce truc de quitter une app et de la rouvrir, mais même sans s'en rendre compte et de se dire mais attends, mais je viens de voir ça, c'est ouf. Mais c'est une très bonne technique, franchement, très très bien. J'ai tenu jusqu'à mes 25 ans sans mon smartphone, mais je sais plus ce que je raconte dans la vidéo, mais j'ai peur de redire la même chose, mais je n'ai pas eu de smartphone avant mes 25 ans. Et avant ça, j'avais eu je crois que ma soeur m'avait donné un smartphone, mais j'avais pas accès à internet, donc en fait ça servait à rien. Mais sinon, oui, je m'étais acheté un téléphone à touche et un téléphone à clapet après, j'aimais trop. Et c'est vrai que j'arrivais très bien à vivre comme ça. Bon, par contre, une fois arrivé chez moi, j'avais quand même ma tablette avec les notifs, les applis et tout. Mais dès que je sortais, pour aller en cours ou quoi, j'avais que mes petits téléphones pourris. Et c'était génial. C'est-à-dire que dans les transports en commun, j'étais pas dessus, je savais me déplacer sans regarder de GPS. Enfin, en fait, vraiment, on apprend à vivre différemment. Et maintenant que je suis passée au smartphone, je me vois plus faire sans. C'est con. Mais ouais, là, ça fait quelques temps que je suis plus autant dessus, même si j'y passe quand même plus de 4 heures par jour. Donc c'est abusé. Mais voilà. Bref, c'était pas une question, mais très intéressant ce commentaire. Je mets un petit cœur. Mais non, c'est pas possible. Je sais que j'avais des commentaires avec des questions, mais je la trouve pas. Ah, pourquoi franchement, je suis navrée, mais je retrouve pas mes commentaires. Bon, de toute façon, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser sans aucun problème. C'était une petite vidéo de rien du tout, mais je vais essayer de m'y tenir cette fois-ci parce que ça me manque trop d'en faire et j'ai pas envie de lâcher. Donc voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis